Alors ça y est, désormais, l'hébergeur a installé mon site, mon blog, donc normalement, vous devez avoir reçu, vous aussi, au bout d'un quart d'heure, une demi-heure, parfois un peu plus, un mail qui reprend un petit peu toutes les informations, c'est-à-dire le nom de votre site, avec votre section administrateur sur laquelle vous allez pouvoir intervenir sur tous les réglages de votre blog, je vais vous montrer ça, et votre nom utilisateur de base auprès de votre hébergeur, ainsi que son mot de passe. Donc, moi ce que je vais faire, c'est que je vais tester désormais, alors Sylvain Carbonel, entrepreneur.com, voilà, c'est bien le nom que j'ai sélectionné. Et lorsque je fais entrer, voilà, il me fait apparaître ce visuel avec la section WordPress, c'est-à-dire le module qui a été ajouté, qui a été installé de manière automatique dès l'achat de mon nom de domaine, donc ça c'est ok, ça a été installé de manière automatique, c'est très bien. Sinon, il faut aller auprès de votre hébergeur OVH et vérifier à l'intérieur des modules pour l'installer de manière manuelle. Mais là, voilà, si vous suivez la manière dont j'ai procédé, vous verrez que c'est installé de manière automatique. Donc là, tout va bien. Lorsque je descends, je vois qu'il y a un petit article qui dit bonjour tout le monde, voilà, qui montre que ça a été bien installé de manière correcte. Donc là, tout va bien, c'est opérationnel. Si jamais je veux apparaître, si jamais je veux aller dans mon espace administrateur, il suffit que je fasse /wp-admin. Je fais entrer. Et là, je passe à l'intérieur de la machine, c'est-à-dire ma partie administrateur. Donc, c'est très simple. Je vais balayer un petit peu WordPress avec les différents menus pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc là, en haut à droite, j'ai mon interface personnelle. Donc, si je le souhaite, j'aurais pu changer le visuel, la langue par défaut, je vais mettre français. Identifiant, voilà, je peux mettre mon nom, mon prénom, je peux mettre un pseudonyme, histoire qu'il apparaisse ici, et que ça reste archivé. Le mail, j'ai déterminé voilà, que c'était pour l'instant mon mail de référence, je ne l'ai pas encore modifié. Voilà, on peut rajouter un nom de site web, se créer une biographie, etc. Voilà, je le mets à jour. Et là, ça permet voilà, de mettre à jour nos propres informations. Si je retourne voilà, à l'intérieur de WordPress, si je fais tableau de bord, je peux retourner sur l'accueil. Je peux cliquer sur mise à jour. Alors c'est mon hébergeur OVH qui s'occupe de faire les mises à jour de manière automatique sur mon blog. Donc là, j'ai besoin de m'occuper de rien. Les seules choses qu'il faudra éventuellement mettre à jour, ça va être les extensions. Je vous expliquerai ça par la suite. C'est-à-dire qu'il y a des extensions qu'on va pouvoir rajouter. Et ces extensions-là, par contre, on va pouvoir choisir de les mettre à jour ou pas de temps en temps. Donc là, vous voyez que c'est appliqué de manière automatique. Donc, aucun problème. Si jamais je clique sur l'icône WordPress en haut, je pourrais aller sur mon site. Par exemple, là, je fais un clic droit, ajouter dans un nouvel onglet, hop, voilà, je pourrais retourner directement dans les modifications que j'ai effectuées. Si j'effectue des modifications. Quelles peuvent être ces modifications? Par exemple, là, voilà, au-delà du tableau de bord, je vous ai décrit l'ensemble des réglages intérieurs, c'est-à-dire l'accueil et les mises à jour. Vous avez les articles. Donc là, c'est tout l'onglet qui correspond aux articles. Je vous détaillerai ça dans une prochaine vidéo. Si je souhaitais créer un nouvel article, c'est ici qu'il faudrait que je clique. Voilà, avec un titre et avec le contenu du titre. Mais je vous détaillerai ça un peu plus tard, vous inquiétez pas. Je peux ranger mes articles par catégorie. Voilà, ça permettrait par exemple de faire différents articles et de regrouper, de créer des catégories qui regroupent tous ces articles. Les étiquettes, ça me permettrait de mettre des étiquettes sur certains articles pour les ranger par catégorie. Voilà, c'est histoire de... ou en tout cas par famille. On va dire que l'étiquette, c'est plutôt pour ranger par famille. Par exemple, si je fais un blog sur les voitures, je pourrais mettre en étiquette les sportives, les citadines, etc., etc. Et donc faire apparaître par recherche ces différents styles de famille. Et ça resterait quand même des voitures. Donc si je clique sur voiture, il sortirait à la fois les citadines, les sportives, etc., etc. Voilà, c'est pour vous donner un exemple.
les médias, je pourrais ajouter à l'intérieur des médias différents éléments que ce soit des images, du son, des vidéos, etc. Tous les éléments qui soient rattachés donc à ma bibliothèque si je les ajoute et qui soient donc présents sur le site de mon hébergeur. Voilà, pour pouvoir apparaître sur mon blog de manière beaucoup plus beaucoup plus rapide. Voilà, du fait qu'il soit archivé sur le blog, ça permettrait d'avoir une apparition. Les éléments apparaîtraient beaucoup plus rapidement sur mon blog. On a besoin d'avoir un blog qui soit réactif. Les pages, voilà, là actuellement il n'y a qu'une page d'exemple, il y a un titre, on va pouvoir rajouter différents titres. Je vous détaillerai tout ça par la suite, donc on pourra créer différentes pages. Donc les pages par exemple à propos, les pages d'index, ce genre de choses. On pourra ajouter des pages par ici. Les commentaires, je vais vous montrer on va désactiver les commentaires parce qu'on n'a pas besoin voilà, d'avoir les commentaires, c'est pas dans notre intérêt par rapport au business plan que je veux mettre en place. L'onglet apparence, vous avez le choix entre différentes apparences au sein de votre blog. Donc vous voyez que le visuel est très différent. Là le menu est sur la gauche par exemple avec un texte à droite. Ici c'est un petit peu orienté différent avec des menus en haut à droite. Donc voilà, on a des thèmes qui sont très différents. Mais vous ne prenez pas la tête avec ça. Bon, je vous montrerai que si on le souhaite, ouais, ben je vais vous le montrer quand même. On peut personnaliser les thèmes en ajoutant de nouveaux thèmes par exemple. Alors là je suis retourné en personnaliser, pardon. Ajouter un thème. Voilà, si je souhaitais, j'aurais plein de visuels différents, plein d'organisations voilà, qui pourraient... voilà, que je pourrais avoir en choix de manière initiale. Je pourrais les personnaliser également si je le souhaitais, voilà, avec les codes couleurs, etc., etc. Donc je pourrais personnaliser ces thèmes, mais vous verrez que nous on va pas procéder ainsi. Hop, je reviens en arrière par là. On va trouver un autre thème d'apparence qu'on va exploiter et qui va s'adapter parfaitement au business plan que je veux mettre en place. Voilà, ces thèmes-là sont intéressants, mais plus pour du vrai blogging. Nous, on a d'autres projets derrière ça, donc on va trouver. Je vais vous montrer quelque chose de beaucoup plus optimisé. Et on va le configurer de A à Z ensemble. On va tout faire ensemble, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Les extensions, on va pouvoir rajouter des extensions. Alors, les extensions, voilà, vous n'êtes pas programmeur, donc vous ne savez pas maîtriser le code, moi non plus, honnêtement, et il y a des développeurs qui sont occupés de ça, donc vous verrez que, un peu comme sur l'Apple Store par exemple, on peut accéder à différentes extensions qu'on va pouvoir installer et qui vont apporter de la plus-value à notre blog. Donc ça, je vous montrerai dans une vidéo spécifique les extensions qu'il va falloir ajouter. Voilà, c'est ici qu'on les ajoute. Les utilisateurs, moi personnellement, voilà, pour l'instant je suis tout seul. Si vous êtes plusieurs à travailler sur votre blog, vous allez pouvoir ajouter d'autres utilisateurs, voilà, avec un identifiant, une adresse de messagerie qui est propre, nom, prénom, voilà, ça c'est pas forcément indispensable, avec un site web, un mot de passe et un rôle attribué à chaque personne. Donc là, pour le coup, il peut être contributeur, auteur, éditeur ou administrateur comme moi, à vous de voir en fonction de la hiérarchie, en fonction du rôle que vous voulez donner à votre intervenant, à votre collaborateur. Ensuite, au niveau des outils, voilà, il y a différents outils. Par exemple, on pourrait exporter, voilà, par exemple, exporter tout le contenu d'un blog. Si jamais on fait une mise à jour sur un autre blog qui est un peu plus récent, on pourrait exporter tous les articles et les réimporter dans le nouveau blog, par exemple. Voilà, c'est par exemple à ça que ça pourrait servir. Alors, au niveau des réglages, hop, on va voir qu'il y a un petit peu plus de choses à faire. Titre, si vous avez un titre, vous pouvez rajouter un titre. Donc moi, en l'occurrence, je vais mettre entrepreneur. Le slogan, histoire de se décrire en quelques mots, je vais mettre entrepreneur passionné, mettre ça au pluriel.
Bon voilà, c'est un petit peu ce que j'aime bien, c'est-à-dire les mots-clés, voilà, les gens qui aiment entreprendre, les gens passionnés. Donc bon, je trouverai un autre slogan plus accrocheur par la suite, hein, vous inquiétez pas. Mais voilà, je voulais vous illustrer ça de manière très spontanée. L'adresse, la modifiez pas, de toute façon vous pourrez pas le faire, c'est pas ici que ça se passe. L'adresse de messagerie, comme je vous l'avais dit au début, hein, si vous avez créé une adresse de messagerie, alors moi j'ai toujours la mienne là qui est propre à mon utilisation, enfin en tant qu'agent immobilier. J'ai une autre adresse et c'est celle-ci que j'utilise en référence en ce moment, mais mettez la vôtre, celle que vous avez créée dans Gmail, dans Google, ce que je vous avais montré au début, par exemple, hein, ou utilisez celle que vous souhaitez. Le reste on va pas bouger. La langue du site, on reste en français, fuseau horaire. Moi, je reste sur Paris. Format, on va rester comme ça, on va rester comme ça. Et là, c'est très bien. On va enregistrer et on va passer, voilà, au côté écriture. Alors, pour l'instant, on va rester comme ça. On va rester... Voilà, les catégories par défaut des articles, pour l'instant, voilà, on va pas pouvoir classer ces éléments-là. Mais après, une fois que les catégories seront en place, on va pouvoir hiérarchiser la chose. Voilà, pour que chaque élément apparaisse dans une catégorie de manière automatique. Alors le format, on va peut-être pas, on va rester par défaut pour l'instant, ça n'a pas d'intérêt. Alors ça, serveur de messagerie, on va pas, tout ça on va pas toucher, on va tout laisser de manière automatique. À l'intérieur de la lecture, alors ça on va laisser comme c'est-à-dire qu'on va faire en sorte qu'il n'y ait que 10 articles qui apparaissent. Voilà. Moi, je vous conseille de laisser sur 10. Et là, on va mettre extrait, c'est-à-dire qu'on va mettre un article, on va choisir que les gens cliquent sur l'extrait pour en voir un petit peu plus. Voilà, histoire que ça soit un peu moins fouillis visuellement. Alors, on va enregistrer. Alors, à l'intérieur de discussion, on va décocher certains éléments qui vont pas être propres à notre business. Donc, tenter de notifier les sites liés depuis le contenu des articles, on décoche. Autoriser les liens de notification d'autres blogs, ping, rétro-lien sur les nouveaux articles. Voilà, ça, on décoche aussi. Autoriser les lecteurs à publier des commentaires sur les nouveaux articles, on va décocher également parce que nous on ne souhaite pas avoir de commentaires, on veut garder un truc pro et propre. L'auteur d'un commentaire doit renseigner son nom, son adresse de messagerie. Donc ça c'est ok, de toute façon bon, ça ne changera pas grand chose puisqu'on va déconnecter les messageries comme je vous ai dit. Ça on va clocher, ça on va cocher et par contre hop on descend et on met à 0 pour être sûr de fermer bien comme il faut tous les articles. Ici on décoche et là c'est ok. Non, ça on veut pas être submergé le message, donc bon, de toute façon on décoche. Ça c'est pareil, on va décocher. L'auteur d'un commentaire doit avoir déjà au moins un commentaire approuvé. Bon, on va le laisser cocher, mais ça va pas changer grand chose. Ici, pareil, voilà, on va vraiment contrôler tout ce qui est commentaires, discussions, voilà, on veut que rien passe de ce côté-là. Nous, ça nous intéresse pas. Ok, allez, on enregistre. Alors voilà, on est sûr que maintenant il n'y ait pas eu de commentaires qui apparaissent. Donc discussion, on a verrouillé le truc. Média, ça n'a pas d'intérêt non plus. Et donc permalien, alors voilà, là par contre, on va cliquer sur nom de l'article. Voilà, parce que nous on veut que ça apparaisse vraiment comme le nom de notre site avec / exemple article, ça colle mieux que les autres appellations.
Allez hop. Tac. Et on va revenir à l'accueil. Donc là, maintenant c'est OK. On a configuré, on a balayé un petit peu tout l'ensemble de WordPress. Hein, donc voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation. Donc là, hop, on ferme tout ça. Donc là, notre côté administrateur où on peut personnaliser un petit peu. Le côté accueil, ici on peut aller sur le site si on veut. Après, c'est pas compliqué. Article, médias, pages, commentaires, apparence, extension, utilisateur, outils, réglages. Voilà, il n'y a rien d'autre à comprendre. C'est assez simple d'utilisation. De toute façon, moi je vais tout vous détailler dans d'autres vidéos. On va voir dans la prochaine vidéo comment installer les extensions sur WordPress. Voilà, ça sera à l'intérieur d'ici.